Salut tout le monde, comme vous savez en ce moment c'est la saison des challenges. Nous avons le Pumpkin Autumn Challenge qui a commencé, donc fait par Gimoz, que j'avais fait l'année dernière d'ailleurs, mais qui finalement, au moment où voilà, j'ai commencé à faire mes lectures, ne me correspondait pas tellement. C'est ce que j'ai pu remarquer puisque je ne sais même pas si j'avais lu la moitié de la palle que j'avais sélectionnée. Donc j'ai décidé cette année de ne pas faire le Pumpkin Autumn Challenge, qui est d'ailleurs très populaire, mais bon voilà, du coup je passe dessus, à mon avis je ne le referai plus. Même si j'aime bien regarder la palle, je vous avoue que j'ai regardé la palle de quelques personnes quand même. J'ai décidé du coup de faire un challenge qui est un peu plus, on va dire, petit et un peu plus simple, voilà, moins extravagant. J'ai choisi de faire le Cocooning Autumn Challenge qu'organise Candy Shy, donc qui commence du 20 septembre et qui finit qui commence le 23 septembre et qui finit le 20 décembre. Mais comme vous savez que voilà, j'aime les challenges, mais en même temps c'est quelque chose qui me restreint beaucoup. J'ai décidé de le faire légèrement à ma sauce, c'est-à-dire que personnellement j'ai envie de le faire du 20 septembre jusqu'à fin octobre et de me laisser libre cours au mois de novembre de lire ce que j'ai vraiment envie, même si voilà, la palle que j'ai sélectionnée, les livres me font envie, mais de voilà, être vraiment dans la lecture du moment, voilà, à ce moment-là je veux lire ça et je m'en fous de ce qu'il y a dans la palle du challenge. Donc voilà, novembre ce sera libre pour moi, puisque juste après le 1er décembre on aura le Cold Winter Challenge qui dure 2 mois, et donc voilà, on est encore dans une zone où on a sélectionné des livres, même si on peut en rajouter ou en supprimer, on est toujours dans voilà, tel ou tel bouquin qu'il faut lire. Donc voilà, je me suis dit on va faire comme ça. Du coup j'ai pas sélectionné énormément de livres, vous allez voir j'ai choisi que 2 menus, comme ça je me suis dit je suis sûre de les lire. Et on va pas essayer de se prendre trop le chou, Juliette, t'as 2 mois, ça va aller. Oh non, il me dit que j'ai presque plus de batterie. On va y arriver. Je peux le faire. Oh là là, tout s'effile. C'est pas possible. Oh là là, on va y arriver. Oh mon dieu, j'ai tout. Oh là là, super, c'est nickel. Oh, puis plus tu t'excites, moi ça va. Je me dis que c'est bon, voilà, nickel. Ouh, on a eu chaud. Alors dans ce challenge nous avons plusieurs paliers, j'ai choisi le second palier puisque j'ai choisi 2 menus. Donc ça va de 6 à 10 livres. Et c'est donc le palier brise légère. Voilà, comme je veux pas me prendre le chou, c'est celui-ci. Comme le dit Candy Shy, si on a envie d'augmenter de palier, donc prendre celui au-dessus, on peut. Régresser par contre, c'est moyen, voire pas du tout. Donc je me suis dit autant commencer pas trop gros, et si j'ai envie voilà, de faire un autre menu ou de doubler un menu, et ben je le ferai durant ma lecture. Mais je ne pense pas le faire quand même parce que fin d'année, vous savez, c'est compliqué, la famille, tout ça, on a envie de regarder des petits films, des petites séries, donc on lit un petit peu moins, même si je trouve que cette année j'ai presque pas lu, enfin bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, j'ai choisi Brise légère, donc 6 à 10 livres, au total moi j'en ai 9, puisqu'il y en a un qui remplit 2 catégories, on avait le droit à un petit bonus, et donc je l'ai pris, hein, comme ça je triche dès le départ. Je vais vous présenter les 2 menus que j'ai sélectionnés. Alors le premier menu que j'ai sélectionné c'est Cocooner sous le plaid. Alors je vais prendre mon téléphone pour lire les catégories parce que je ne me souviens jamais. Il nous faut donc un livre de moins de 300 pages, donc un petit livre. J'ai sélectionné un bouquin qui est là depuis sa sortie, ce qui fait plus de 2 ans si je ne me trompe pas. J'ai un peu honte parce que c'est une autrice que j'aime énormément. Donc voilà, je me dis que c'est vraiment l'occasion de le sortir. Je parle donc de Amélie Nothomb et de Frappe-toi le cœur, donc aux éditions Albin Michel roman. Voilà, cette couverture est juste trop belle. Mais en même temps, je sais pas, je la trouve tellement particulière, Amélie Nothomb, que je sais pas, elle est... C'est voilà quoi, je l'aime énormément et je regrette de toujours pas avoir lu ce bouquin. Mais alors, vous savez pourquoi je le lis pas? Parce qu'il n'y a aucun résumé. Et du coup, je ne sais absolument pas dans quoi je vais me lancer. Mais donc, comme il fait moins même de 200 pages, si je ne me trompe pas, oui, 168 pages. Donc, je me dis que voilà, le challenge est rempli et c'est le moment de voilà, d'aller dedans. Et souvent, comme c'est des lectures un peu particulières, mais une autre, je me dis que pour l'automne, ça peut être intéressant. Ensuite, il nous faut une romance historique. Je vous avoue que là, j'ai cru que j'allais galérer et finalement, non, j'en ai acheté une l'année dernière en occasion. C'est donc de Cassandra O'Donnell, Sans orgueil et ni préjugés, les sœurs Charbré, donc le tome 1 aux éditions J'ai lu pour elle. Alors Cassandra O'Donnell, c'est l'autrice fantasy française la plus populaire, hein. C'est ce qui en est dit. Et voilà, elle s'est lancée un peu dans la romance historique, et du coup je voulais voir ce que ça donnait puisque j'aime beaucoup Orgueil et préjugés de Jane Austen.
que là je suis en train de lire justement Emma de Jane Austen, mais bon, qui est un petit peu moins bien, enfin, elle me touche beaucoup moins on va dire. Donc je me dis que bon, ça peut être sympa de voir peut-être un truc qui va un peu dans ce sens-là, mais avec une écriture moderne. Comment sera l'écriture déjà, si elle sera moderne ou un petit peu classique. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Pareil, c'est pas un gros bouquin. Vous allez voir que j'ai pas sélectionné des gros bouquins parce que je veux vraiment réussir le challenge et je veux vider ma palle aussi. Hein. Il fait 253 pages, donc je pense que ça peut être très vite lu. J'espère en tout cas que ça va m'intéresser, que ça va pas être trop futile. Hein, voilà, parce que souvent c'est juste, voilà, la romance historique, on est d'accord que c'est une belle épris, naninana. Là, notre héroïne est censée être un peu à l'inverse des autres, c'est-à-dire que elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas entendre parler d'hommes, elle est voilà très dans ce qu'elle aime, donc les sciences, tout ça. Et du coup je me dis que ça peut être un personnage qui peut sortir de l'ordinaire dans ce milieu, et ça peut être pas mal, donc voilà, je vais essayer de découvrir ça. Ensuite, il nous faut un roman avec des êtres fantastiques, donc Halloween oblige, fées, F-E-E, sorcière et fée, F-A-E, ainsi de suite, hein, vous voyez, loup-garou, nanana. Donc moi j'ai choisi mon éternelle, ma favorite, ma bien-aimée, Mercy Thompson, donc le tome 10, L'épreuve du silence de Patricia Braggs, aux éditions Milady. Cette couverture, et, attendez, excusez-moi avec mes spots, parce qu'il fait pas très très beau, c'est un peu compliqué, ça brille un peu, mais voilà, j'aime trop cette couverture. Et comme chaque année en fait, je vais lire un Mercy Thompson. Et j'ai hâte. Voilà, je crois que le tome 11 sort bientôt, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Donc comme ça, ce sera lu et j'espère que ce sera toujours aussi passionnant que les précédents tomes. Et donc, voilà, au lieu de m'extasier devant la couverture, désolée, c'est mon livre bonus, puisqu'en même temps, il nous fallait un livre qui se passe aux USA, si je ne me trompe pas. Ah, c'est bien ça, une romance qui se passe aux USA. Alors, bon, c'est précisé romance, il y a de l'amour dans Mercy Thompson. Hein, elle est en couple, donc c'est tout mimi. Souvent du bitly, on va dire qu'il y a un petit peu de romance, n'est-ce pas? Donc bon bah voilà, c'est ma romance qui se passe aux USA, c'est mon livre bonus. Et ensuite, là c'est vraiment ce qui m'a demandé le plus de réfléchissement, Jean-Pierre, parce qu'il nous fallait un roman sur le handicap, la maladie ou le deuil. Alors c'est des romans que je lis très rarement parce que j'ai énormément d'empathie. Que ce soit pour les êtres humains, surtout les animaux, que ce soit dans les films ou dans les livres, j'ai l'impression de toujours ressentir ce que les personnages ressentent, et du coup ça me met forcément mal. Et en ce moment vous pensez bien que si vous me suivez sur Instagram vous savez qu'il se passe des choses dans ma vie pas très agréables, et donc j'avais pas envie d'aller sur le deuil ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé un petit... Bon, j'ai fait un petit retournement de situation, je ne sais pas si ça passe ou pas. Moi je dis que ça passe parce que ça parle d'une maladie. J'ai donc sélectionné How to Stop Time de Matt Haig, Juliette, c'est pas compliqué, aux éditions Helium. Et donc notre personnage... Oh désolé, il y a un petit peu de poussière. Notre personnage principal qui s'appelle Tom Hazard a donc une maladie. Il est atteint d'anagérie. Donc en fait c'est apparemment la puberté. Alors c'est compliqué de lire un résumé en même temps de parler. Donc l'anagérie, c'est une condition qui survient à la puberté et provoque un vieillissement extrêmement plus lent que la normale. Ça parle de maladie. Voilà. Donc on va essayer de voir le quotidien de Tom. On parle de maladie, donc voilà, ça rentre dedans, on est d'accord. Il y a le mot maladie, il est malade. Voilà, il y a mon truc de malade. Mais je suis contente parce que ça fait un moment que je voulais sortir, je l'ai reçu il y a peut-être 3-4 mois. À chaque fois je me suis dit, il faut vraiment que je lise, il faut vraiment que je lise. Et puis à chaque fois je prenais autre chose. Et donc là, il sera lu. Pour moi. Donc voilà pour le premier menu que j'ai choisi, on va passer au deuxième menu. Donc le deuxième menu s'intitule Bougie allumée. Il nous faut donc un roman qui se passe à la faculté, au lycée ou au collège. Je dois vous dire que j'en ai pas énormément puisque je ne lis plus trop de young adult et je ne lis plus trop non plus de new adult qui pourrait se passer à la faculté. Donc voilà, le seul que j'ai trouvé qui était encore une fois pas trop gros parce que je vous ai dit que voilà, je vais pas lire des trop gros bouquins, c'est Orange en édition roman. Donc de Yui Tokiyumi, donc c'est le tome 1 et c'est de l'œuvre forcément originale de Ichigo Takano, donc c'est aux éditions So Shoujo.
Alors c'est un bouquin, mais en même temps on a aussi les petits... Je vais essayer de vous montrer. Hop là, je t'ai trouvé, si je t'ai vu. Bah il est où? Bah, je vois... Bah, enfin bon... Ah bah non, il y était sur ce qui était dans le coin. Il y a aussi voilà les petites images du manga. Je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'est exactement les mêmes dessins, mais oh ça m'en a tout l'air. Oui, c'est vraiment des extraits voilà, du manga. Pareil, il est pas très gros. Hein. Faut mettre page, est-ce qu'il est... Les pages sont pas notées. Il fait 220 pages, donc pareil, voilà, j'espère que ça va être lu rapidement. J'espère que ça va être une sorte, on va dire, de relecture, puisque j'ai beaucoup aimé le manga. Que ça va être une sorte de relecture agréable et que voilà, l'écriture... J'espère que ça va pas trop poser problème parce que passer d'un manga à un roman c'est vraiment toute une épreuve je pense. Donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais aimer et que je n'ai pas acheté ça pour rien. Ensuite il nous faut BD, manga ou comics ou enfin voilà tout ce qui est roman graphique, tout ce que vous voulez. J'ai donc choisi une BD qui m'a été offerte il y a pas longtemps par Émilie. C'est donc le tome 1 de Mamette de Nob aux éditions Glénat, donc c'est Ange et Pigeon. J'avais dit que voilà, je voulais le lire quand les beaux jours seraient un peu plus calme et qu'on commencerait à avoir un temps automnal. Bon, là on est en demi-teinte, il fait beau, en même temps les feuilles tombent quand même, donc je pense que je vais pouvoir commencer ça. Donc ce sera une lecture aussi rapide. Je pense quand même continuer un peu d'autres BD, j'ai le tome 2 et 3 des carnets de cerises, donc je pense peut-être faire plutôt 3 BD plutôt qu'une, on verra selon mon envie et mon humeur. Ensuite il nous faut un roman automnal, que ce soit par le titre, la couverture ou par le sujet, voilà, donc la saison où le roman se passe. Alors ce sera par la couverture au niveau de la couleur, hein, tout simplement, puisque je veux absolument lire le tome 2 de Jackaby de William Ryder aux éditions Bayard. Donc voilà, on est sur du marron légèrement orangé, et puis bah, oh le petit monsieur il a une écharpe, il fait froid, on est en automne, donc voilà. Ensuite il nous faut un roman avec juste un mot dans le titre. Je vous dis pas comment j'ai galéré parce que bah j'ai rarement que un mot, on a forcément un le, un la, un les devant et je voulais vraiment juste un mot, vraiment, je voulais vraiment être dans le truc juste un quoi, rien de plus. Ça a été un peu dur et finalement j'ai trouvé Caraval, donc de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Ce bouquin est sorti il y a genre 3 ans je crois, oui. 2 ans, 3 ans, enfin bon je n'ai aucune notion du temps, je peux vous dire ce que vous voulez, pour moi c'est vrai, donc bon. Et je me dis que voilà, ce sera le moment de le sortir. Bon c'est le plus gros de tous ceux que j'ai sélectionnés je crois, il fait 4, ouais, un petit peu moins de 500 pages, mais c'est vrai que comme c'est de la jeunesse, c'est écrit plutôt gros, c'est vrai que depuis que j'en lis plus trop, j'oublie un peu. Hein, que la taille d'écriture et même la taille de l'interligne, tout ça change énormément par rapport aux poches. Donc je me dis que ça peut être lu quand même assez rapidement. J'en ai entendu du bien comme du oui, bon. Donc je ne sais pas où moi je vais me situer, mais il y a des paillettes et j'adore. Et pour finir, parce que bah oui, il faut bien finir à un moment donné, il nous faut un roman avec une enquête. Autant dire que là, moi je déborde de thrillers, de policiers avec des enquêtes et tout ce qu'on veut. J'aurais pu prendre un roman familial avec une enquête aussi, c'est vrai que j'y ai pensé, mais j'ai absolument, terriblement envie de lire Une putain d'histoire de Bernard Minier aux éditions Pocket. Parce que bah, ça se passe sur une petite île entre le Canada et les États-Unis. Il a l'air de faire genre super froid, c'est à huis clos. C'est parfait. Enfin voilà, Puis bah, j'adore Bernard Minier, vous le savez. Et puis bon, je me dis que ça fera une petite pause dans sa série, la série que je suis pour le moment de lui, qui est donc Glacé. J'ai lu également le tome 2 qui était Le Cercle, évidemment. Et donc le tome 3 Attendre dans la palle qui est donc N'éteins pas la lumière. Et donc voilà, je me suis dit je vais un peu couper avec Une putain d'histoire. Et puis bah voilà, c'est celui qu'on m'a conseillé déjà presque le plus en premier pour du Bernard Minier. Donc je vais enfin me lancer là-dedans et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, tout ça. Enfin voilà, je suis trop contente. Je sais pas pourquoi mais j'ai trop hâte. Voilà pour ma petite palle que j'ai décidé de faire pour ce challenge cocooning automnal 2019. Ce que j'ai bien, pour une fois, puisque j'en ai pas trop pris, j'ai bien sélectionné les livres que je vais lire pendant ces 2 mois et 1 mois et demi, 2 mois. J'espère réussir ce challenge puisque j'ai un objectif cette année grâce au challenge et puis bah parce que j'en ai marre de voir autant de livres qui s'agglutinent chez moi et qui ne bougent pas et qui ne sont pas lus. Donc j'ai pour objectif de baisser ma palle
d'ici le 31 décembre à moins 30 bouquins. Donc si je lis approximativement 2 livres par semaine, puisque j'ai des livres de à peu près moins de 300 pages, je pense que c'est techniquement possible. Hein, j'ai fait niveau logistique, ça devrait passer. Donc voilà, je veux baisser parce que je suis actuellement... J'avais écrit le chiffre quelque part. Oui, sous le cahier où j'ai mis tous mes livres. Évidemment. Alors quand on réunit mes deux palles, enfin je veux dire mes deux palles, parce que j'en ai une, je vous avais déjà montré sur le côté, où c'est celle où j'ai le moins envie de piocher de bouquins en ce moment, c'est tout ce qui est un peu jeunesse, tout ça que j'ai pas trop envie. Et celle qui est de ce côté-ci, où voilà, il y a vraiment les romans que j'ai envie de lire en ce moment, je suis à 147 livres, ce qui est absolument beaucoup trop, et ça m'agace d'en avoir autant. Je pense que je vais me créer un compte Vinted et je vais vendre certains des bouquins que j'ai dans ma palle, donc qui seront neufs, hein, évidemment. Donc quand ce sera fait, je mettrai un petit truc sur Instagram, comme ça vous pourrez, si vous voulez, aller voir ce que j'ai, ce qui pourrait vous intéresser au niveau des bouquins, puisque ce sera du neuf. Donc ça me ferait arriver à peu près 117 livres pour fin décembre, ce serait pas mal. Mon objectif est de vraiment atteindre les moins de 100 et de vraiment pouvoir ensuite faire comme je faisais avant, il y a 3-4 ans, c'est aller dans une librairie, voir un bouquin qui me plaît, 2 ou 3 maximum, et rentrer chez moi, ouvrir ce bouquin et commencer à le lire. Je faisais ça avant et j'ai l'impression que j'avais plus de plaisir d'une certaine façon à aller en librairie acheter le bouquin. Parce que là j'y vais, je suis là, ah ouais ça pourrait m'intéresser, ça pourrait m'intéresser, et je pioche et en fait je me retrouve avec 5-6 livres que je rentre chez moi, je les fous dans ma palle, et genre ils peuvent rester là 2 ans quoi. Et au final, c'est pas ce que j'aime, c'est pas la notion de plaisir de lecture que j'ai envie d'avoir, de voir accumuler plein de bouquins qui ne seront peut-être jamais lus. Ça m'agace. C'est pas normal en fait, hein, tout simplement, d'avoir autant de bouquins comme ça qui attendent. Alors qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres ou qui ne peuvent pas voilà, accéder justement à la lecture. Donc vous savez, enfin déjà depuis 2 ans maintenant que je suis très occasion, je vais beaucoup moins déjà dans les librairies, mais même sur les sites d'occasion, on en achète un, on a envie forcément d'en prendre d'autres, ah ben ils sont disponibles, celui-là je le veux depuis un moment, enfin il y en a un, voilà j'ai envie de le prendre, je vais peut-être pas lire tout de suite mais ça fait un moment que je le veux quand même. Donc bon, c'est un peu hein, le serpent qui se mord à la queue tout ça, mais voilà, j'ai décidé, j'ai l'impression que chaque année je le dis, mais là vraiment je sens que je vais m'y tenir, j'ai pas le choix, sinon je n'achète absolument rien. Donc ne vous attendez pas à avoir de book haul sur ma chaîne d'ici début 2020. Hein. C'est vraiment s'il y en a un, c'est qu'il y a eu un souci. Et que ou alors ça a été des cadeaux de Noël. Parce que franchement, je ne pense pas faire de book haul d'ici cette fin d'année. Donc voilà, mon objectif, baisser ma palle. Parce que ça me déplaît de voir tout ça. Voilà. Là, je sais pas si ma palle vous aura donné des idées de lecture pour cet automne ou en tout cas pour les challenges. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez peut-être mis dans votre palle pour ces challenges ou non, peut-être juste ce que vous avez envie de lire pour cette saison ou ce que vous lisez en ce moment. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!